Bonjour. Alors, ici, on va faire une petite révision pour ton examen. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la règle des fonctions. Donc, on va regarder comment trouver la règle des fonctions. Après, on parlera un petit peu de Pythagore avec de l'algèbre. Pythagore avec l'algèbre. Et puis, on va finir avec Pythagore dans l'espace. Pythagore dans l'espace. Donc, on va voir quelques exercices de Pythagore dans l'espace. Alors, on va commencer par les fonctions. Alors, regarde, pour ne pas te mélanger, vous avez en fait que deux types de fonctions. Vous avez les fonctions affines. Et la règle des fonctions affines, c'est y égale à ax plus b. Donc, il faut trouver le a et le b en général pour trouver la règle. Et vous avez les fonctions inverses. Fonction inverse. Et la règle à elle, c'est y est égal à k sur x. C'est ça les types de fonctions que vous avez. Maintenant, toi, utilise toujours une table de valeurs. Je te montrerai comment utiliser les tables de valeurs. Par exemple, disons que j'ai une table de valeurs. Premièrement, je dois savoir c'est de quel type de fonction il s'agit. Est-ce que c'est une affine ou c'est une inverse? Pour cela, tu dois toujours faire un test. Test. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies x fois y. Donc, on va multiplier x fois y. Donc, tous les couples ici, on va faire un fois. C'est un multiplier ici. Par exemple, je fais 4 fois 2, ça me donne 8. 6 fois 3, ça me donne 18. Et dès que je vois que la multiplication des nombres ne me donne pas la même chose, je dois m'arrêter. Ça veut dire que ce n'est pas une inverse. Pourquoi? Parce que pour que ça soit une inverse, si je multiplie le x et l'y, ça doit me donner toujours la même chose. Et si ce n'est pas une inverse, c'est que c'est une fonction affine. Donc j'écris ici, fonction affine. C'est une fonction affine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une inverse, parce que la multiplication ne me donne pas toujours la même chose. Donc ça, ce n'est pas la même chose. Maintenant que je sais que c'est une fonction affine, je dois trouver la règle. Alors là, on va écrire trouver la règle. Trouver la règle. Tu peux ajouter cet exemple dans ton aide-mémoire. La règle, c'est y est égal à ax plus b parce que c'est une affine. Alors, première chose par laquelle je dois commencer, c'est trouver le a. J'écris trouver a. Parce que la fonction affine, j'ai deux choses à trouver, le a et le b. Donc, comment je trouve le a? Eh bien, a, elle est égale à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, ici, je vais faire les calculs ici, dans cette fenêtre, ici. Donc, c'est comme ça comment je trouve le a. Alors, comment je vais trouver le a? Alors, je vais prendre deux couples. Prends toujours les deux premiers. Par exemple, les deux couples ici. Je vais prendre ici couple. Mes deux couples, c'est 4 et 2. Et le deuxième couple, je vais prendre 6, 3. Alors, lui, je l'appellerai x1, y1, parce que c'est le premier couple. Et lui, c'est x2, c'est y2. C'est le deuxième couple. Et maintenant, je calcule mon a égale, tout simplement, j'applique ma règle. y2, c'est 3. Moins y1, c'est 2. Sur x2, c'est 6. Moins x1, c'est 4. C'est ça. Donc, tout simplement, je remplace les valeurs de ma règle dans le a. 3 moins 2, c'est 1. 6 moins 4, c'est 2. Et bien, ça me donne finalement 1 sur 2. C'est une fraction qui est réductible, je la garde. Donc, j'écris mon a, elle est égale à 1 sur 2. Voilà, je viens de trouver le a. Maintenant, il faut que je trouve le b. Donc là, j'écris ici, trouver le b. Trouver le b. Eh bien, comment je vais faire pour trouver le b? Eh bien, là, je vais tout simplement choisir un couple et le remplacer et puis isoler la variable. Donc là, je vais trouver le b. Donc, j'ai déjà trouvé le a, donc ça, je peux l'effacer maintenant. Donc, tu peux ajouter ça dans ton aide-mémoire. Trouver le b, tout simplement, j'ai écrit ma règle, y égale à ax plus b. Mais j'ai déjà trouvé le a, donc je vais écrire maintenant y égale, le h c'est 1 sur 2, x plus b. Et pour trouver le b, je choisis un couple. Donc, choisis n'importe lequel des couples, choisis toujours le premier. Mon premier couple, c'est 4, 2, avec lequel j'avais travaillé tout à l'heure, c'est celui-là. Et là, je dis ça, c'est x, et ça, c'est y. Parce que je n'ai besoin que d'un seul couple, donc il n'y a pas de x1, y1, il y a x et y. Et là, je les mets dans ma règle. Le y, c'est 2, je mets à la place du y2, je fais égal 1 sur 2 fois, le x c'est 4, donc je fais 4, plus b.
Et là, je vais isoler la variable. Alors là, 1 sur 2 fois 4, tu le donnes à ta calculatrice en fraction, 1 sur 2 fois 4, ça va te donner 2. Donc plus b, et là j'ai 2, égal. Et j'isole la variable, donc ça veut dire que je dois transférer le 2 de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 2 et moins 2. 2 moins 2, c'est 0 qui égale à b. Donc voilà, j'ai trouvé b égale 0. Donc j'écris ici, je viens de trouver b égale 0. Comme ça, b égale à 0. Une fois que j'ai trouvé mon a et mon b, donc j'encadre le b, et bien j'écris la règle. Donc la règle maintenant, ici j'écris la règle, y égale ax, a c'est 1 sur 2, x, plus le b c'est 0. Maintenant plus 0, est-ce que 0 est utile? Non, il n'est pas utile, donc je peux l'enlever, ça va faire y est égal à 1 sur 2, x. Voilà ma règle. Donc tu as vu, tu as 2 étapes à faire. Ben, en fait, 3 étapes. Tu dois savoir c'est quel type de fonction. Est-ce que c'est une inverse ou une affine? Tu fais ton test. Après, pour trouver la règle, une fois que j'ai identifié par exemple que c'est une fonction affine, j'écris ma règle y est égale à ax plus b. Je trouve le a. Comment je trouve le a? Je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je choisis 2 couples et je fais mes calculs. Donc tu peux revenir en arrière dans la vidéo pour voir comment on les a fait jusqu'à ce que tu les maîtrises. Maintenant, voyons un deuxième exemple, toujours dans les fonctions. Même chose, j'ai une table de valeurs et je vais trouver la règle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je fais le test. X fois Y. Et là, je dis 1 fois 24, c'est 24. 2 fois 12, 24. 3 fois 8, 24. 4 fois 6, 24. 6 fois 1, c'est 24 encore, c'est 24. Donc, je vois ici que toujours quand je multiplie, c'est toujours 24, ça me donne la même valeur. Donc ça, c'est une fonction inverse. Puisque je multiplie, ça me donne toujours la même chose, c'est une fonction inverse. Et la règle d'une fonction inverse, règle, on a dit c'est quoi? C'est y égale à k sur x. Et ce qui est facile ici, le k, c'est le 24 que j'ai calculé. C'est ça mon k. Donc maintenant, la règle, ça va être 24 sur x. Tu vois, ici, c'est plus facile. Il n'y a pas vraiment beaucoup de calculs à faire parce que le cas s'est donné déjà par la multiplication. Donc, là, on a vu que si on a une table de valeurs, comment trouver la règle, que ce soit affine, que ce soit inverse. Maintenant, regardons si j'ai un graphique. Comment je vais faire? Eh bien, je vais faire une table de valeurs, tout simplement. Transforme toujours un graphique ou autre, transforme-le en table de valeurs, parce que maintenant tu sais comment trouver la règle avec une table de valeurs. Par exemple, ça va être x et y. En général, 2 ou 3 points, c'est déjà suffisant. Regarde des points qui sont faciles à lire. Par exemple, je vois que ce point-là est dans un coin, c'est facile à lire, donc j'ai 4, 600. Je regarde un autre. Je vois par exemple, lui, il est facile aussi. C'est 8, 1200. Et je vois lui aussi, c'est plus facile, hein, donc je pourrais déjà avoir commencé par 0, 0. Donc là, j'ai des points, et maintenant, puisque j'ai une table de valeurs, eh bien, je pourrais savoir trouver la règle. Et d'ailleurs, là, c'est une droite. Puisque c'est une droite, je sais que c'est une affine, parce qu'une droite, c'est une affine. Alors qu'une inverse, le graphique d'une inverse, c'est comme ça. Ça, c'est une inverse. Et une affine, c'est toujours une droite. Parce que une ligne droite, sa direction n'est pas importante du moment que c'est une droite, c'est une affine. Donc quand je vois le graphique c'est une droite, je sais que c'est une affine, et là j'applique ce que nous avons déjà vu, je prends les deux courbes, je trouve le A, je trouve le B. Maintenant, regardons si on a du texte. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a du texte? Alors quand on a du texte, encore une fois, je dois le transformer en table de valeurs. Donc je trouve le X, le Y, c'est-à-dire la variable dépendante et indépendante, parce que c'est du texte. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'ils me disent? À la naissance d'une baleine bleue, mesure environ 7 mètres de long. Après 7 mois, elle mesure environ 15 mètres. Donc, les variables ici, X, ça va être quoi? Parce qu'il me parle à la naissance d'une baleine bleue, mesure environ 7 mètres de long. Après 7 mois, il mesure environ 15 mètres. Donc, il me parle des mois. Ça, c'est le nombre de mois. Et ça, c'est la longueur de la baleine. Et là, je fais une table de valeurs maintenant. Attends, je vais faire une table de valeurs bien plus droite. Comme ça. Et je fais une table de valeurs. Comme ça. Là, ça serait mon X, c'est le nombre de mois. Ça, c'est Y. Donc, ici, nombre de mois. Ici, longueur en mètres. Ben, ici, je regarde, qu'est-ce qu'il me donne? À la naissance, ça veut dire combien de mois? C'est 0. Combien il mesure? Il mesure 7.
après de l'an, donc la première phrase c'est ça, après 7 mois, donc le nombre de mois c'est 7, et elle mesure, la longueur c'est 15. Et voilà, j'ai fait ma table de valeurs. Une fois que j'ai fait ma table de valeurs, je peux faire mes tests. Mais ici, ça se voit que c'est une fonction affine parce que la fonction inverse ne montre jamais le dessin. Mais tu peux aussi faire un test pour voir est-ce que c'est une affine ou une inverse. Une fois que tu vois que c'est une affine, bah, tu fais la même chose que ce que nous avons fait avant. Donc, tu fais encore y2 moins y1 sur x2 moins x1 et puis tu trouves le b. Donc, regarde encore l'exemple jusqu'à ce que tu maîtrises le mécanisme, comment trouver le a et trouver le b. Maintenant, regardons un troisième. Ils nous disent un enfant de 5 ans dort en moyenne 11 heures par nuit, tandis qu'un adulte de 25 ans dort approximativement 8 heures par nuit. Donc, c'est du texte, donc je dois regarder le x, le y, la variable dépendante et la variable indépendante, donc variable indépendante, la VI, et la variable dépendante, la VD. Ici, ils me parlent de quoi? Ils me disent un enfant de 5 ans, donc j'ai l'âge, dort en moyenne 11 heures, donc j'ai le temps de sommeil. Ici, ils me parlent encore de l'âge, de 25 ans, dort approximativement 8 heures. Donc, les Vx, c'est quoi? C'est l'âge. La VI. La VD, c'est combien? Nombre d'heures de sommeil. Nombre d'heures. Et là encore, qu'est-ce que je vais faire? Une table de valeurs. Comme ça. Tu remarques que 2 points de valeur, c'est largement suffisant. Ici, pour 5 ans, elle dort 11 heures. Et puis l'autre, pour 25 ans, elle dort 8 heures. Encore une fois, ben voilà, j'ai une table de valeurs, et si j'ai une table de valeurs, je sais faire. C'est l'exercice numéro 1. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, et puis trouver le B remplacé par un couple. Alors, le dernier, ici, alors regardons un autre exercice, ils disent, pour diffuser une publicité de 30 secondes durant les heures de grande écoute, une station de radio demande un montant fixe de $400, plus $200 par jour de diffusion. Donc ici encore, je regarde la VD et la VI, c'est-à-dire variable indépendante, le X, ça serait quoi? Et la variable dépendante, ça ferait quoi? Alors ici, je vais analyser ma phrase. Ils me disent, pour diffuser une publicité de 30 secondes, ils me donnent 30 secondes, je vais voir est-ce que ça a quelque chose ou non. Durant les heures de grande écoute, une station de radio demande un montant de $400. Alors, il demande un montant de $400, je sais qu'il y a une variable qui serait de l'argent, plus $200 par diffusion par jour. Donc, en fait, qu'est-ce qui varie? Parce que la publicité de 30 secondes, elle va rester toujours 30 secondes. C'est pour cela que celle-là, c'est pour ne mélanger. Mais $200 par jour. Donc, en fait, la variable indépendante, c'est le nombre de jours. Parce que je peux passer la publicité 2, 3, 4, 20 jours. C'est moi qui vais choisir. Donc, nombre de jours. Et puis, le Y, c'est l'argent. C'est le coût. Combien ça va me coûter pour les passer. Et maintenant, je fais une table de valeurs. Donc, X, c'est le nombre de jours. Donc, je mettrai ça, c'est les jours. Et puis, Y, c'est l'argent. Maintenant, je dis, si je la passe un jour, combien je dois payer? Ben, ils me disent que je dois payer un montant fixe de 400, plus $200 par jour. Alors, si je le fais pour un jour, je dois payer les $400, plus les 200 de la journée, ça me ferait 600. Si j'ai 2 jours, eh ben, je dois payer toujours les $400, plus chaque jour, je dois payer 200, donc ça va être, j'ai 2 jours, donc ça va être 200 plus 200. Ça fait pour les 2 journées, chacune 200, et puis le montant fixé 400, ça me ferait 800. Je peux faire une troisième, 3 par exemple, 3 jours, et bien pour les 3 jours, je dois, pour l'argent, pour chaque jour, je dois faire 200, ça fait 600, plus les 400 qui est fixe, c'est 1000. Et voilà, donc voilà, j'ai fait une table de valeurs. Une fois que j'ai la table de valeurs, ça devient facile. Pourquoi? Parce que je peux trouver la règle avec la première méthode qu'on a dit. Donc, c'est toujours ici, tester, est-ce que c'est une fonction affine ou une fonction inverse, et puis trouver la règle si c'est une fonction affine avec y est égal à x plus b. Donc là encore, là tu pourrais le faire comme exercice, trouve la règle à ces fonctions-là comme exercice. Donc voilà pour les fonctions, c'est tout ce que tu dois savoir pour trouver la règle, et puis il faut répondre aux questions. Donc, dans les questions, une fois que tu trouves la règle, en général, soit qu'ils vont te donner X, soit qu'ils vont te donner Y, et tu fais tes calculs. Donc, c'est comme ça. Une fois que tu trouves la règle, je sais que tu vas te débrouiller, je sais que c'est la règle qui te mélange. Alors, maintenant, on va partir à Pythagore. Alors, on va faire Pythagore. Donc, ici, on va effacer tout ça. Voilà. Pythagore avec l'algèbre. Alors, regarde, ici, par exemple, il nous donne un triangle, ils veulent avoir l'aire du cercle. Mais il nous donne un triangle rectangle. Seulement, dans ce triangle rectangle, on voit que presque on n'a rien. Mais en fait, on a tout.
Donc, je trace le triangle rectangle, comme ça et comme ça. Il nous donne l'hypoténuse. Ça, c'est 10 cm. Ils veulent qu'on trouve l'aire du cercle. Mais l'aire du cercle, ce que je dois trouver pour trouver l'aire, je dois trouver le rayon. Seulement, le rayon d'un cercle sont tous pareils, ça veut dire lui et lui sont pareils. Donc, lui, les deux cathètes sont pareils. Puisque les deux cathètes sont pareils, je vais mettre ici x et je vais mettre ici x. Et là, je vais faire Pythagore. Alors, Pythagore, tu vois ici, les deux cathètes, je ne les connais pas, je ne peux pas faire... on va faire Pythagore directement. Pythagore me dit que l'hypoténuse à la 2, c à la 2 est égale à a à la 2 plus b à la 2. Et là, je vais remplacer parce que je connais. Je connais le c, c'est 10 à la 2, égale a, c'est x, donc je fais x à la 2, plus le b, c'est x à la 2. Et là, je vais faire un peu d'algèbre. Premièrement, je calcule 10 à la 2. Alors, 10 à la 2, en fait, c'est 10 fois 10, donc tu peux le donner à la calculatrice, ça fait 100, qui est égal. X à la 2 plus x à la 2, c'est comme si j'ai 1x à la 2 plus 1x à la 2. Donc, 1x à la 2 plus 1x à la 2, c'est 2x à la 2. Et là, j'isole la variable. Premièrement, je me débarrasse de ce 2-là, donc je divise par 2, et je divise ici par 2. Alors, 100 qui divise de ça me donnerait 50, qui me donnerait finalement, les deux là vont disparaître, ça me donnerait x à la 2. Maintenant, quel est le contraire de a à la 2? Donc, l'exposant qui est le contraire de l'exposant, c'est la racine carrée. Donc, je dois faire la racine carrée de 50 et la racine carrée de x à la 2. Ce qui va me laisser finalement, x est égal à 7,07 cm. Donc, voilà, j'ai trouvé le rayon, 7,07 cm. Et maintenant, pour trouver l'aire du cercle, ben, comme on trouve l'aire d'un cercle, c'est pi. Ça, tu peux l'ajouter aussi dans ton aide-mémoire, les formules d'air. Rayon à la 2. R égale à pi, fois le rayon à la 2, c'est 7,07 qu'on vient de calculer à la 2. Ça me donnerait l'air est égal à pi. Si je fais 7,07 à la 2, ça me donnerait 50. Donc, fois 50. Et si je fais ce calcul à pi fois ça, ça me donnerait 157,08 cm². Donc voilà, par exemple, un exercice qu'on vient de faire en utilisant Pythagore avec de l'algèbre. Mais ça, c'est en général, ça va se répéter beaucoup. Regarde, quand si les deux cathètes sont pareils, et on te donne l'hypoténuse, c'est toujours ce calcul que tu dois faire. J'ai vu beaucoup d'exercices qui ressemblent à ça. Ici, on nous a donné un cercle. Parfois, ils vont donner un carré qu'on a partagé. Donc, par exemple, je te donne un carré. Donc, je vais tracer un carré plus droit. Parfois, ils vont te donner un carré comme ça. Et ils te disent, par exemple, que nous avons la diagonale du carré est 40. Comme ça. Centimètres, par exemple. Ils te disent, par exemple, trouve un côté. Alors, bien sûr, c'est la même chose que ce que je viens de faire, parce que c'est encore un carré, donc je pourrais tracer le triangle qui est là. Comme ça. Et comme ça. Mais puisque les deux côtés, les deux cathètes sont pareils, ici ça va être 40, donc tu mettras ici encore x et ici encore x. Et tu fais les mêmes calculs, les mêmes étapes qu'on vient de faire, seulement tu fais attention, par exemple 10 ici ça va être à la place 40 et je fais mes calculs, mais les étapes sont pareilles. Faisons encore un deuxième exercice avec Pythagore et de l'algèbre. Alors la même chose ici, ils me disent trouve la valeur de x, ils me donnent ces informations-là. Je n'ai que l'hypoténuse, racine carrée de 180, si la racine carrée te mélange, tu peux calculer ça à la calculatrice. Racine carrée de 180, c'est 3,4164. Prends 4 chiffres, en général, quand tu fais la racine carrée pour que tu aies plus de précision. Mais si la racine carrée te mélange, tu peux la calculer. Alors, comment je vais calculer le x? Alors, ici, je vois que j'ai 2x, donc je vais le mettre entre parenthèses parce que ce n'est pas une lettre ou un nombre tout seul. Je les mets entre parenthèses et j'applique Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, la cathète à la 2 est égale à a à la 2. L'hypoténuse à la 2 est égale à cathète à la 2 plus l'autre cathète à la 2. Alors, je vais remplacer. Le C, c'est 180, c'est pas 3, je me suis trompé, c'est... Non. Je me suis trompé. 180. La racine carrée de 180. La racine carrée. C'est 13, pardon. C'est 13, donc ça c'est 13,400.
41,64. C'est ça. Alors, je fais 13,4164 à la 2 qui est égal. Le A maintenant, c'est quoi? C'est x. Donc, je fais x à la 2. Plus le B, c'est 2x. N'oublie pas de les mettre entre parenthèses, sinon tu auras un mauvais résultat. Quand tu vois des termes où il y a plusieurs choses, par exemple, je vois 2 et x, je les mets entre parenthèses parce que ce n'est pas simple, c'est les composés. Et maintenant, je fais un peu d'algèbre. Je calcule premièrement 13,4164 à la 2. Et bien, ça me fait 180 qui est égal x à la 2. Et là, plus, je dois faire la distributivité de l'exposant. Ça, c'est les lois des exposants. Ça me donnerait finalement 2 à la 2, x à la 2. J'ai distribué le 2 pour éliminer les parenthèses. Ça me donnerait maintenant 180 égale x à la 2, plus 2 à la 2, c'est 4. Donc, ça fait 4x à la 2. Et maintenant, c'est comme si j'ai 1x à la 2 plus 4x à la 2. Je fais maintenant le chemin de fer. 180, 1x à la 2 plus 4x à la 2, c'est 5x à la 2. Encore une fois, j'isole la variable, donc je dois diviser par 5, je dois diviser par 5. Ce qui me donnera 180 divisé par 5, ça me donnera 36, qui est égal à x à la 2. Quel est le contraire de a à la 2? Encore une fois, la racine carrée. Donc je dois faire la racine carrée, qui me donnera finalement x est égal à la racine carrée de 36, c'est 6. Donc voilà comment on fait Pythagore avec de l'algèbre. Toujours, quand tu vois de l'algèbre, c'est cette règle-là que tu dois faire. Toujours, c à la 2 est égal à a à la 2 plus b à la 2. Je remplace chaque valeur, chaque chose par sa valeur, et je fais de l'algèbre. Encore une fois, l'exercice celui-là, tu peux l'ajouter à ton aide-mémoire. La même chose que celui qui est ici avec xx, ajoute-le à ton aide-mémoire quand les deux cathètes sont pareils. Ici, quand les cathètes ne le donnent pas, mais ils ne donnent quand même des valeurs en x, c'est comme ça comment tu vas faire. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de Pythagore dans l'espace. Alors, quand tu as Pythagore dans l'espace, regarde toujours les côtés qui sont sur les faces. Tu ne peux pas calculer autre chose qui sont sur les faces. Regarde par exemple cet exemple. Soit un cube de 10 cm d'arête. Quel est le périmètre du triangle ABC? On veut chercher le périmètre du triangle ABC et le périmètre, on a dit, c'est le contour. Donc, le périmètre égal. Pour que je calcule le périmètre, je dois calculer chaque côté. Je dois calculer AB égal. Je dois calculer AC égale et je dois calculer BC égale pour que je fasse le périmètre. Maintenant, je regarde le AB. Le AB, il est sur une face. Puisqu'il est sur une face, c'est facile. Donc, je prends toujours le triangle avec le coin. Donc, c'est une face. Moi, je vais le représenter ici. Puisque c'est une face, je représente la face. Comme ça. Puisque c'est une face. Voilà. Et là, je vois AB, ça part d'ici à ici. C'est ça mon AB. Et je suis sur une face. Donc, puisque je suis sur une face, je suis correct. Ils me disent que le cube a 10 cm. Ça veut dire que tous les côtés sont des 10. Donc, lui, c'est 10. Et lui, c'est 10. Alors, comment je vais trouver l'hypoténuse? Eh bien, Pythagore. Pythagore me dit l'hypoténuse C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Et puis, j'ai fait C à la 2 est égal 10 à la 2 plus 10 à la 2. C à la 2 est égal 100 plus 100, c'est 200. Le contraire encore de a à la 2, c'est la racine carrée. Je fais la racine carrée. Et puis C est égal à racine carrée de 200. Ça fait 42,43. Racine carrée de 200. Ça fait 14,14 cm. Mais quand tu vois par exemple le AC, lui aussi il est sur la même face. Donc AB, BC et AC sont toutes pareilles. Tu pourrais le vérifier. Donc pour trouver ça, celui-là c'est 14,14. Celui-là aussi c'est 14,14. Celui-là est 14,14. Alors pourquoi ils sont tous pareils? C'est parce que tout simplement c'est un cube. Et j'aurai les mêmes faces. Par exemple, regarde si je veux calculer maintenant le BC par exemple. Le BC, eh bien je dois faire la face du BC. Comme ça. Et ça serait BC comme ça. Ça c'est B. Et ça c'est C. Mais les côtés encore, ça c'est 10 et ça c'est 10. Donc, ça me donnera le même calcul. C'est pour ça qu'ils sont tous pareils. Alors, pour trouver le périmètre, il suffit que je multiplie 14,14, je l'additionne 3 fois, ou bien je le multiplie par 3, ce qui me donnerait 42,43 cm. Donc, quand les côtés sont sur des faces, c'est facile. Maintenant, regardons quand les côtés ne sont pas sur des faces. Ici, il me dit, Esaïe doit fabriquer une tige de bois pour la placer entre les points A et B de cette boîte de carton. Quelle longueur la tige devra-t-elle avoir? Arrondis ta réponse au centième près. Ben, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, Esaïe, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut placer une tige. Donc, il veut la placer comme ça.
Mais tu vois que la tige n'est pas dans, elle est dans l'espace, elle n'est dans aucune face. Et si elle n'est pas dans une face, je ne peux pas la calculer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire tout. Je vais tracer un triangle rectangle qui contiendrait ma tige, mais qui va toucher les faces. Donc, par exemple, le plus facile, c'est celle-là, qui toucherait toutes les faces. C'est celle-là, par exemple, tu vas dire, moi, je vais choisir ce triangle. Donc, j'ai une arête et je passe par le centre de la face. Donc, j'ai le triangle comme ça. Donc, là, je vais tracer le triangle qui contient la tige. Le triangle qui contient la tige, il est comme ça. Voilà. Donc, ici, ce point-là, je pourrais l'appeler, par exemple, ça c'est AB, je peux appeler ce point-là C. Donc, j'ai A, C, B. Et quand je regarde AC, ça je le sais parce que c'est une arête du prisme, ça veut dire c'est 20 cm ici. Ça se voit que ça c'est 20, et ça c'est un coin de la boîte, parce que tu vois ici, ça c'est le coin de la boîte, donc ça c'est un angle droit. Le BC ici, je vois que ce n'est pas, il est dans une face, mais ce n'est pas une arête, donc je peux pas, je dois la calculer. Donc celle-là, je ne le sais pas. Et celle-là, c'est la tige que je cherche, je ne le sais pas. Je mettrai lui, pour lui c'est X. Et celle-là, je ne le sais pas, je le mettrai, par exemple, Y. Alors là, tu dis, ben, celle qui est sur la boîte, sur la face, je peux la calculer parce que je peux trouver, je peux prendre le triangle qui est là, qui est sur la face ici. Donc toujours les triangles qui sont sur les faces sont faciles. Donc là, je pourrais le tracer, ce triangle-là. Donc lui, il est comme ça. Voilà. Et là, je pourrais mettre les valeurs. Par exemple, celui-là, je l'appellerai D. Ça, c'est D. Ça, c'est C. Et ça, c'est B. Donc, si tu le vois, hein, c'est la même chose. Donc, ça, c'est le sommet B, lui. C'est le coin de la boîte. Lui, le C, il est là. Et puis, j'ai celui que je cherche maintenant. Là, je dis ça, c'est 50. Ça, je le sais. Ça, je sais que c'est 20. Et je cherche lui. Eh bien, comment je vais le trouver? Ben, Pythagore, C à la 2 est égal à 50 à la 2, plus 20 à la 2. Et puis, si je fais C à la 2, eh bien, ça me donnerait C à la 2, donc ça me donnerait, ça c'est 400. Non, ça c'est 2500. Ça c'est 400. Qui me donnerait finalement 2000, ça c'est 25 000, 2500. En fait, si tu fais la racine carrée de tout ça, tu vas trouver que C, elle est égale à 61, pas 61, mais 58,58. C'est 58. Donc ici, pour que je ne me trompe pas dans les calculs, ça fait 58,31 centimètres. C'est ça, là c'est 58,31 centimètres. Ben, je le mets ici, parce que ce que je viens de trouver, c'est celle-là que je viens de trouver. De B à C. Donc j'ai trouvé de B à C, c'est celle-là. B à C, je l'ai trouvé ici. Ça c'est 58,31. Et maintenant, comment je trouvais la longueur de la tige? Eh bien encore Pythagore. Donc je fais X à la 2, ben C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Et je remplace C à la 2 est égal à 20 à la 2 plus... En fait, je me suis trompé. Hein, de C à D, ça c'est 30 par 20. C'est pour cela. Ça c'est 30 à la 2. Ça c'est 30 à la 2 qui fait 600 ici. C'est ça. Donc 20 à la 2 plus 58,31 à la 2. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tu vois, je me suis trompé ici. Hein. 20, c'est pas 20, c'est 30. Et puis maintenant, quand je fais le calcul, ça me donnerait C à la 2, 3400. Ici, je fais la racine, parce qu'à la contraire de à la 2, c'est la racine carrée. Ça me donnerait finalement 61,64 cm. Ici, je ne crois pas que c'est 3400. Non, c'est... Attends, je vais effacer ça ici. 300 fois 300, c'est 900. Ça, c'est 900. Ça, c'est 3400. Ici, c'est 400 plus 3400 qui me donnerait finalement 3800. Ah, là, maintenant, on est bon. Et si je fais la racine, ça me donnerait ça.
Et donc, la longueur de la tige, arrondie ta réponse au centième, c'est 61,64. Ça veut dire, la tige ne doit pas avoir, donc j'écris réponse, la tige, au plus, la longueur de la tige doit être au plus 61,64 cm. Donc, longueur de la tige, etc., etc., tu comprends. Maintenant, regardons un autre. Là, ça pourrait être une pyramide, et là, ce sont des triangles qui sont bien rectangles. Donc, ça, je crois que tu le connais. Seulement, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup qui se trompent. C'est l'apothème ici. Hein? D'accord? Pour faire le triangle rectangle, c'est l'apothème de la pyramide, pas le côté de la pyramide. Si on ne te donne pas l'apothème, il faut aller la chercher. Donc, celui-là, je ne vais pas le faire parce que je crois que les triangles, là, ils sont bien visibles, tu les connais bien. Et puis, dernièrement, on va faire lui. Lui aussi est un peu la même chose. Ici, ils disent, on considère un cube de 5 cm d'arrêt, soit IJ et K, les milieux respectifs des côtés des arêtes CD, CB et CG. Calcule le périmètre LR du triangle IJK. Donc, ils veulent que je calcule le périmètre du IJK. Et tu dis périmètre en K, ben, pour que je trouve le périmètre, il faut que j'additionne tous les côtés. Donc, je dois trouver le IK, c'est combien? Le côté IK. Je dois trouver le côté IJ, c'est combien? Et je dois trouver le côté K. J, c'est combien? Et là, tu dis, mais le IK, il est sur une face. Puisqu'il est sur une face, c'est facile. Donc, je prends toujours un coin avec le côté, toujours prends le coin. Et là, je prendrai ce triangle-là qui est là, avec le coin. Parce que mon côté est sur une face. Alors là, je vais le représenter ici. Donc, ça va être comme ça, et ça va être comme ça. Et comme ça. Donc, je pourrais même, pour ne pas me mélanger, mettre les sons. Mais ça, c'est C. Ça c'est K et ça c'est J. Je sais que ça c'est un coin de la boîte. Ben, du cube, ça veut dire que c'est un angle droit. Lui, ici maintenant je connais le JC. Donc, je mets J, je mets pas. Ça c'est I, pas K. Ça c'est I. C'est ça. I, K, C. Donc, je sais que KC c'est quoi? Parce que c'est ton milieu. Je sais que le côté c'est 5, donc le milieu ça va être la moitié, c'est 2,5. Lui aussi, celui-là, c'est la moitié, c'est 2,5. Et là, ben, tout simplement, tu fais Pythagore pour trouver celui-là. Donc, C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Donc, C à la 2 est égal à 2,5 à la 2 plus 2,5 à la 2. Et si tu fais tout le calcul, moi, je te donnerai tout simplement ce que tu vas trouver. Tu vas trouver que le côté, il vaut 3,54 cm. Donc, celui-là, ça vaut 3,54 cm. Donc, le JK ici, c'est 3,54. La même chose encore, parce que si je veux avoir IJ, ben je vais prendre l'autre sommet, celui-là, mais tu vois que ça ferait la même calcul, parce que c'est encore la moitié, il est toujours sur la même face, ben lui aussi ça va être, donc c'est pas la peine de faire, tu dis c'est la même chose, parce que c'est un cube, et c'est symétrique, donc ça va être lui aussi 3,54, et lui aussi ça va faire 3,54, parce que ça va faire le même calcul. Et puis pour trouver le périmètre, je multiplie par 3. Et si je multiplie par 3, ça me donnerait donc 3,54 fois 3, qui finalement me donnerait 10,61 cm. Deuxième question, donc je viens de trouver le périmètre. Le périmètre est facile. Trouver l'air. Ben, comment je trouve l'air? Eh bien, maintenant, il suffit que je trace mon triangle, ici, parce que je connais toutes ces mesures, donc je pourrais tout simplement le représenter. Ça, c'est I, ça, c'est J, et ça, c'est K. Ben, je connais tous les côtés, ça, c'est 3,54, 3,54, 3,54. Pour trouver l'air, eh bien, j'ai besoin de la hauteur, donc je trace ma hauteur. Et c'est un angle droit, parce qu'une hauteur me donne toujours un angle droit. Je n'ai pas la hauteur, et bien, tout simplement, je vais prendre Pythagore encore. Donc là, je vais tracer le petit triangle auquel je vais faire Pythagore. Comme ça, comme ça, et je sais que ça c'est comme ça, je sais que ça c'est 3,54, je sais que ça c'est la moitié, ici, donc 3,54 divisé par 2, ce qui me donnerait finalement 1,76, et je sais ça. Donc comment j'ai trouvé 1,76? J'ai fait tout simplement 3,54 qui divise 2, hein. Donc j'ai fait celui-là, divisé par 2, ça m'a donné lui. Et comment je vais trouver lui? Ben, Pythagore.
Donc là, je cherche une cathète, et tu dis, je cherche une cathète. Comment je trouve la cathète? Eh bien, la cathète, par exemple, je dis la cathète A que je cherche, donc A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2. Et puis, je trouve la cathète, C, c'est 3,54 à la 2, moins 1,76 à la 2, ça à la 2. Et bien, tout simplement, après, je fais la racine carrée, et ça me donnerait ma cathète, c'est-à-dire ma hauteur, qui me donnerait 3,07. Et maintenant, je vais calculer l'air. Donc ici, je vais séparer pour que... Ça, c'est calcul d'air. Okay. Et maintenant, puisque j'ai presque tout trouvé, j'ai trouvé la hauteur, c'est 3,07. Et bien, comment je vais calculer l'air? Et bien, l'air, ça se calcule base fois hauteur qui divise 2. Et puis, je fais tout simplement la base, c'est 3,54. Fois la hauteur, je viens de le trouver, 3,07. Et je divise tout par 2. Et là, ça me donne, si je fais ce calcul, ça me donne finalement 5,43 cm carré. 5,43 cm carré. Donc voilà pour cette révision-là. Ben, tu pourras jouer encore la vidéo et rejoue-la. Si tu as encore de la misère, j'ai l'adresse de ton père, dis-lui de m'envoyer un message sur ce que tu ne comprends pas, ou tu m'envoies toi-même un message, et puis je vais encore t'expliquer. C'est bon? Allez, bonne chance pour ton examen. Bye.